Aurélien et Lydie, venez avec nous, venez, bienvenue. Aurélien est venu avec son sponsor. Aurélien, Michel Creton, allez-y, hein, vous vous rendez compte? Et Aurélien qui nous dit dans ce reportage, et il va certainement le confirmer, Creton, il m'a donné avis, quoi. Alors vous êtes humble. Et ça y est, il ne vous appartient plus depuis longtemps cet amendement, mais c'est ça que ça produit quand même. Hein. Je peux vous dire ouais, prenez le micro. Je peux vous dire simplement une chose. Je pense toujours à Jean Dutour, qui était un critique de théâtre, Académie française, qui m'avait jugé un jour dans un truc, et il s'appelait Jean Dutour, et il est devenu académicien. Et un jour, mon professeur d'espagnol était derrière lui. C'était au conservatoire. On venait de jouer Les Justes de Camus. Et il a dit à sa femme, il se penche vers sa femme. Et c'est la professeure qui m'a raconté le lendemain. Elle me dit, il s'est penché vers sa femme. Il dit, en parlant de moi, il a du génie, ce garçon. Mais avec un nom pareil, il ne fera jamais rien. L'être prêt. Alors, Aurélien, comment ça va d'abord? Tiens, prenez le micro. Je vais très bien. Ouais. Alors vous en êtes où là? Votre boulot au quotidien? Ça y est, vous y êtes, hein? Il y a un instant sur la vidéo, on a parlé l'embauche à Vambrochy où je suis actuellement. Et je vais t'embaucher le 1er avril prochain. Il va être prêt, et voilà. Il était chez eux. C'était un Creton. Et ça y est, il a un boulot maintenant à l'ESAT de Vambrochy. Hein. C'est ça. Au 1er avril. Oui. Mais c'est sûr, il est embauché. Enfin, ça y est, c'est signé, c'est sûr. Pour mes 22 ans. Chouette. Et un vrai boulot. Oui, la nouvelle vie va commencer. Expliquez-nous votre nouvelle vie. Qu'est-ce que vous espérez de votre nouvelle vie? J'espère avoir une belle avenir et apprendre plein de nouvelles choses davantage. Niveau travail, niveau actif. Et franchement, c'est important dans la vie. Alors vous êtes encore quelques semaines et après c'est fini, un Creton. Qu'est-ce qu'il représente ce monsieur pour vous? Franchement, Michel Creton, quand j'ai appris son histoire, qu'un membre de sa famille était en situation de handicap, franchement ça m'a touché. Et franchement, ce qu'il a fait, c'est très bien. Et franchement, c'est très important pour nous en tant que personnes de handicap, de montrer aux gens qu'on n'a pas peur. Alors Aurélien a l'habitude d'exprimer sa vie, son parcours. Il a participé à un film pour France Télévisions qui s'appelle c'est une démarche, Je filme ma formation. Il a gagné le 3e prix national, c'est ça, hein? Exactement, oui. Ouais. C'était quoi ce film? Le titre, c'est Le métier, ça ne s'improvise pas. Ah, je veux, hein, mon neveu. Évidemment que ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Oui, il faut avoir beaucoup de préparation aussi. Ça représente quoi dans notre vie à nous tous, hein, il n'y a pas que vous, hein, le boulot, avoir un boulot? Avoir un boulot, c'est important pour nous, pour l'avenir, et surtout avoir de bel avenir devant nous. Ça, Emmanuel, c'est la puissance d'impact de l'amendement Creton, quoi. J'ai un horizon, j'ai un boulot, j'ai un rendez-vous avec ma vie, hein, quoi. Lui, vous le connaissez bien. Racontez-nous. Il marche le micro? Oui. Alors Aurélien, c'est la mascotte, hein, de l'IM Pro. Hein. Il adore passer à la caméra, donc il est de tous les films, hein, n'est-ce pas Aurélien? Oh, quand même, ouais. En plus, il est grand. Là, tout à l'heure, dans le film, il dépassait de 3 têtes. Mais voilà, c'est quand même l'illustration au-delà de son stress, parce qu'il est stressé, au-delà de ses difficultés, il en a quelques-unes. Voilà, il n'a pas peur, comme tu dis. Il a un bel avenir, un beau devenir devant lui, professionnel, entre autres. Il s'est donné les moyens, il a été accompagné par sa famille. Et puis, oui, les prolongations qu'il a pu jouer à l'IM Pro pendant 2 ans, elles lui permettent aujourd'hui d'avoir engrangé les expériences de vie, professionnelles bien sûr. Le concours Je filme ma formation, il n'y avait pas qu'Aurélien, je précise, hein, il est fort, mais il était aussi avec d'autres de ses camarades et professionnels.
Et c'était l'IMPRO qui concourait en tant qu'école. Et 3e prix national en tant qu'école. Et pas école spécialisée, mais école. Donc une école. Voilà, c'est l'illustration que quand on veut, eux, nous, ensemble, voilà, ça marche. On y arrive. Alors Lydie Zedrzejewski, donc je vais vous appeler Lydie. Donc vous êtes la belle maman d'Aurélien. Vous entendez Claude Oquet nous retracer les réalités, en deçà des vraies réalités, nous dit d'ailleurs Michel Creton. Comment ça se passe, cet accompagnement, ces espoirs, ces désespoirs des parents aux côtés d'Aurélien sur est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va trouver une solution, quelles étaient, on parle heureusement à l'imparfait maintenant, vos attentes? Ce qu'il y a, c'est que ça a été compliqué parce qu'Aurélien a eu un petit parcours plutôt atypique. Il vient de l'IME, il était en Ulysse, il a fait le collège, Ulysse lycée, l'IM Pro. Le fait d'être à l'IM Pro au début, j'avais quelques réticences parce que moi j'ai dû me débrouiller en fait. J'ai eu Aurélien jeune et du coup on a dû s'y trouver par rapport à un parcours, essayer de trouver des solutions, c'était déjà compliqué. Avec l'IM Pro, j'ai eu un grand soutien. Donc ça, quand tout à l'heure, monsieur parlait qu'il y avait une complicité entre professionnels, parents, professionnels, enfin voilà, l'entourage, c'est vrai que c'est très très important parce que les professionnels sont là, mais c'est vrai que là, il a eu la chance d'avoir la famille autour. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se sent un peu démuni. On hésite toujours. On se dit est-ce on a trouvé la bonne solution ou pas. Lui, c'est un champion parce que il dit toujours je vais y arriver, même s'il est dans la difficulté, il dit toujours je vais y arriver. Donc on a eu cette chance. Il y arrive, voilà. C'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attentes pour entrer en ESAT. Lui, Aurélien, sur les papillons blancs, il était à 7 ans d'attente. Donc là, en fait, 7 ans. Aujourd'hui, on savait que sur les papillons blancs de Lille, il avait encore 3 ans d'attente. Donc quand il m'a dit, mais tu sais, j'arrive pas à avoir l'amendement Creton là, pour mes 22 ans, qu'est-ce que je vais faire? Là, je me suis dit, ça va être compliqué parce que quand il était en Ulysse, moi, j'ai arrêté de travailler parce qu'on n'avait pas de solution. C'était compliqué parce que voilà, là où il en est aujourd'hui, il n'était pas là il y a 5 ou 6 ans. Il a dû travailler énormément pour en arriver là où il est aujourd'hui. Mais voilà, quand il m'a dit on va faire quoi, je me suis dit on travaille tous les deux. Rester à la maison, c'est dur. Il m'a dit mais moi je veux pas rester à la maison, je veux travailler comme tout le monde. Et pour lui, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il se disait j'ai fait plein de stages, 7 si je ne me trompe pas. On a fait une bonne dizaine. Et le collègue dans le film tout à l'heure, 17. Oui, un autre là, qui parlait, le oui, jeune mais c'est parce qu'en fait, il a fait plusieurs stages parfois dans le même établissement. Voilà, donc 7 établissements différents. Et là, il m'a dit, mais en fait, j'ai l'impression qu'on ne veut pas de moi et que je travaille pas bien. Mais je lui dis, c'est pas ça du tout. Enfin, voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il a su qu'il allait entrer à l'ESAT de Vambauchy, pour lui, c'était une victoire. D'où le rôle fondamental des parents, des éducateurs, bien évidemment, pour ne rien lâcher. Et c'est une chance qu'a eu Aurélien. Comment vous voyez aujourd'hui la posture des pouvoirs publics par rapport à ces problèmes de manque de solutions? Je sais pas, parce que moi, j'ai un regard un peu de parents, un peu professionnel, et du coup, j'ai un peu de mal avec ça parce que je n'arrive pas réellement à... nous, on se sent démunis en tant que parents. Oui, mais vous dépassionnez le débat en même temps, donc c'est bien ça. Oui, mais voilà. Du coup, c'est compliqué pour moi parce que je veux pas avoir... j'ai la double casquette. Du coup, pour moi, c'est compliqué d'en parler. Pour Michel Creton, Lydie travaille par ailleurs au Papillon Blanc. Oui, je travaille en ESAT. Je suis monitrice d'atelier en ESAT sur l'ESAT de Comines. Donc du coup, j'ai cette... Et voilà, en fait... pour moi, c'est vrai qu'en tant que parent, on se sent un peu démuni. On se dit, voilà, si l'amendement Creton demain il vient s'arrêter, en tant que parent, je me dis maintenant, on va droit à la catastrophe parce qu'on a besoin que l'amendement continue. On a besoin de ça parce que sinon,
nos jeunes se sentent démunis, les familles aussi, et on n'a pas de solution. Et on sait qu'en tant que professionnel, on sait, hein, nous au niveau des établissements, on sait qu'il y a énormément de demandes, et derrière on sait comment ça se passe. Donc voilà, pour moi c'est l'absence de solution qui est terrible. Bon, alors Aurélien, dans 3 semaines, vous êtes au taf alors. Ouais. Rien n'est signé, hein. On attend la signature quand même. Et c'est qui doit signer? C'est vous? Non. C'est qui? Non, mais on signe, là. Enfin, non, c'est bon. Tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Ouais, mais voilà. Il y a Lui, pour ses contrats de film, c'était pareil. Hein. Tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Mais il y croyait. En tout cas, merci à vous, Monsieur Creton, parce que c'est grâce à vous si aujourd'hui je me sens aujourd'hui soulagée. Mais c'est vrai que c'est grâce à vous si on a eu cette solution, et ça m'a vraiment très touchée de pouvoir venir vous le dire de vive voix aujourd'hui. Merci à vous. Oui. Je vous en prie. Je voudrais dire qu'une chose quand même. J'ai toujours été extrêmement, parfois vindicatif sur des axes de fonctionnaires, etc. Je suis assez agréablement surpris de voir que l'État peut tenir ce genre de propos, et en tout cas tenir ce genre de possibilités pour eux. Je suis agréablement surpris, vraiment. Ouais. Parce que je pense que, franchement, ça, des fonctionnaires peuvent régler des problèmes souvent entre eux. C'est-à-dire que quand ça montait, j'ai eu des dossiers qui arrivaient qui étaient toujours d'un pathétique absolu, mais en même temps, parfois, l'administration peut vraiment régler les problèmes entre services. Ça doit pouvoir se faire. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que donc au premier rang, il y a un conseiller départemental. Vous êtes la représentante de la MDPH, madame? Non? Ah, très bien. Donc une conseillère régionale. Il y a un représentant ou une représentante de la MDPH là quelque part? Non, pas tout à fait. Moi, je suis Jean-Marc Gosset, je préside la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Conseiller départemental. Mais il y a quelqu'un de la MDPH aussi? Oui, il y a des représentants Hein? de la MDPH. Voilà. Bon, on se prendra 5 minutes par rapport à ce que vous dites, Claude Oquet, pour qu'on revienne vers eux, vos partenaires territoriaux, pour qu'on se dise quels sont les next steps, parce qu'il faut avancer quand même. Il faut avancer. Bon, Aurélien, un dernier mot? Je vous remercie encore Michel Creton pour tout ce qu'il a fait pour nous, et franchement continuez comme ça, et c'est grâce à vous que je suis en arrivé là aujourd'hui. Continuez Michel Creton, écoute, continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vous pouvez rejoindre la salle. Alors, encore deux points à voir tous ensemble. Voilà. Bonne chance. Donc, en fait, j'aurais pu lui demander, les ZAD de Vambrechy, c'est un resto ou c'est de la... C'est aussi un restaurant d'application. À Vambrechy, c'est un restaurant d'application? C'est un ESAT, mais aussi un restaurant d'application sur place. Donc, la prochaine fois, Michel Creton reviendra pour aller déjeuner à... Ou à Vanny et dans notre restaurant d'application. Ah ouais, mais il a goûté vos meringues tout à l'heure, là, déjà. Il a goûté vos meringues. C'est le jeudi. D'accord. Très bien.